Ça, c'est vrai. Maintenant, est-ce que, en fait, moi, personnellement, je n'aime pas qu'on me donne à manger. J'aime mouiller le maillot. J'aime être fier de ce que je gagne. Et je suis sûr que nous tous qui sommes connectés actuellement ici, nous adorons mouiller le maillot. C'est vrai, on ne va pas mouiller le maillot comme en 1956, comme au siècle dernier. Nous allons mouiller le maillot intelligemment. On peut rester dans sa chambre aujourd'hui et faire tout ce qu'on veut. Actuellement, nous sommes où? Chacun est chez lui à la maison ou bien au bureau. Et là, nous allons travailler. Et c'est comme ça aussi qu'on peut vendre en restant chez soi. On peut vendre en restant dans sa chambre. On peut vendre dans sa voiture. On peut vendre aux toilettes. On peut vendre à la cuisine. On peut vendre en étant partout. On peut vendre. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'apprendre Canva. Ce n'est pas seulement pour on passive. Nous sommes ici, on a des activités diverses. Chacun, il y a des ingénieurs, il y a des constructeurs, il y a des vendeurs, il y a des fleuristes, il y a des agents de santé, il y a des médecins, il y a des juristes, il y a tout le monde ici. Et chacun vend son travail. Il y a des coiffeuses, il y a des mécaniciens, il y a des plombiers, il y a des chauffeurs, il y a des camionneurs. Chacun vend son travail. Et aujourd'hui, si vous n'avez pas un réseau, si vous ne constituez pas un réseau, vous voulez vendre à qui? Vous voulez vendre à qui? On commence par deux. Quand vous êtes deux, chacun d'entre vous aura un ami, un parent, un partenaire. Il devient partenaire du groupe. C'est formidable. Lorsque vous êtes 10, chacun est un réseau. Ça fait des ramifications qu'on ne maîtrise pas. Aujourd'hui, nous devons rentabiliser ça parce qu'avant, ceux qui étaient connectés avant nous sur Internet, ils utilisaient nos réseaux. Mais aujourd'hui, H va nous apprendre à utiliser nos réseaux. Il va utiliser ça, il va nous payer. Mais d'autres utilisaient ça, ils ne nous payaient pas. C'est ça, il dit, halte à la corruption. Halte à la corruption. Et on va réduire, voire supprimer la pauvreté. Donc, aujourd'hui, quand les gens disent, oh, je ne sais pas vendre, on va apprendre à vendre. Personne n'est vendeur. On va apprendre à vendre. Et aujourd'hui, nous avons les produits on passive devant nous. Nous avons déjà OConnect. Les produits gratuits, on va les distribuer comme des pains. On n'a jamais demandé à quelqu'un d'aller créer son mail Yahoo, ni son Gmail. Dès que la nécessité arrive, tu le crées tout de suite. Tu le crées parce que tu as besoin de travailler avec. Et lorsque aujourd'hui on compare, aujourd'hui, moi je suis parti de Yahoo. Après, j'ai dit, attention, volume, pour les volumes des dossiers qu'on envoie, des fois, c'est compliqué avec Yahoo. Tout de suite, on a migré à Gmail. Mais maintenant, Omail est arrivé. Imbattable. Imbattable. En termes de fonctionnalité, imbattable. Ça, il y a d'autres personnes, Orphée, Jordi, dit-on, tous ces géants, Ocho, Thierry Ocho, tout ça, ils seront là pour nous former sur les produits. Mais nous ici, on a trouvé des logiciels qui nous permettent de vendre, dont Canva. Vendre, c'est se vendre soi-même d'abord. Si je suis un vendeur, je ne peux pas rencontrer quelqu'un dans la rue qui tient un produit qui coûte 400 000 francs ou 400 euros ou 1500 $, et le gars lui-même, il est mal habillé. Les produits sont mal emballés. Mais je suis sûr que vous êtes sûr avec moi que je ne pourrais pas accepter cette valeur. Donc, il faut donner de la valeur à ce qu'on vend. Et nous allons utiliser Canva. Canva, je l'ai dit au début, bon, je l'ai découvert aussi avec, j'ai dit merci à Ingénieur Mike qui, une soirée après un webinaire, a dit, attendez, je vais vous montrer quelque chose. Et là, il m'a lancé. Depuis ce jour, je ne dors plus. J'ai dit ça, je vais travailler, je vais apprendre de ça. Je me suis inscrit de gauche à droite, je continue pas à chercher. Il y a 2 gros morceaux que nous allons apprendre. Mais pour l'instant, je suis seulement sur la première partie depuis l'année passée.
on n'est pas encore passé, on n'est pas encore allé à la deuxième partie. Nous allons continuer. D'abord, en attendant que je me perfectionne pour la deuxième partie, on va rester encore un peu dans cette première partie. Et cette première partie, elle est tellement vaste qu'on peut prendre toute une année pour apprendre. La première partie à elle seule, elle est tellement vaste. Vaste parce que on part depuis la conception des documents. C'est-à-dire, j'ai des rapports à faire dans mon boulot. Je viens de mission, j'ai un rapport à déposer. J'ai une présentation à faire. Il n'y avait pas PowerPoint que nous connaissions. Mais aujourd'hui, j'ai tout ici et très facile. PowerPoint, j'ai mis du temps. Je n'ai même pas encore fini de l'apprendre. Mais ici, en 2 temps, 3 mouvements, ton patron, ou bien c'est toi le patron, tu veux rapidement faire une présentation en 5 minutes chrono, tu as généré rapidement ce que tu veux faire et tu allais faire ta présentation facilement. Donc voilà, on peut concevoir des documents, on peut concevoir des rapports, on peut faire des PV, des procès-verbaux de chantier ou de n'importe quelle activité. On peut concevoir des cartes, des flyers, comme nous le concevons aujourd'hui pour nos webinaires, des flyers. On peut concevoir des flyers pour des joyeux anniversaires, des flyers de mariage, des condoléances. Je n'aime pas tellement, mais on ne peut rien, ça existe. Il y a tellement les choses variées. Tout ce que vous avez besoin dans votre vie quotidienne se trouve dans Canva. Dès que vous l'apprenez, rentrez dedans. Moi, lorsque je ne suis pas informaticien, ben je dis toujours aux gens, lorsque vous découvrez un produit comme ça sur ordinateur, dans un logiciel qui n'est pas de votre conception, vous ne pouvez rien modifier sur le logiciel. Vous ne gâterez rien. Ça veut dire quoi? Cliquez, cliquez, cliquez sur tout ce que vous voyez. Donc, dès que ici, nous, on va seulement causer, on va partager. Mais lorsque vous vous retrouvez seul, cliquez tout, lisez, c'est en français et vous allez découvrir, c'est tellement waouh. Alors, on va aller, je sais que chaque jour qui passe, il y a toujours de nouvelles personnes qui nous arrivent. On va toujours commencer donc par le BABA. Et comme tout logiciel aujourd'hui, nous sommes habitués, pour aller sur un écosystème, il faut s'inscrire. Donc, tout de suite, vous avez besoin de votre mail et de créer un mot de passe. Un mot de passe que vous cachez quelque part pour ne pas l'oublier. Sinon, la prochaine fois, il ne vous reconnaîtra pas, ça c'est sûr. Donc, vous allez dans le moteur de recherche Google et vous cherchez Canva, comme on le fait pour toute autre application. Vous cherchez Canva et si vous êtes connecté actuellement à votre... si vous êtes sur ordinateur, allez ouvrir une fenêtre rapidement, vous faites ça, cherchez, allez dans Google, tapez C-A-N-V-A, vous avez Canva et si c'est la première fois, il va vous dire inscrivez-vous. Moi, j'ai tellement utilisé que quand je vais lancer tout à l'heure, il va ouvrir ma page tout de suite. Donc, dès que vous l'ouvrez, à quoi ça ressemble? Je vais partager mon écran. À quoi ça ressemble? On va partager l'écran complet. Voilà, écran complet. Là, on saura qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc là, vous avez mon écran complet. Donc, vous verrez tout ce que je vais cliquer. Donc, je cherche Google. Voilà. Je suis sur mon moteur de recherche. Mon écran est là. Oui, c'est là. OK, parfait. Merci beaucoup. Donc, voilà, je mets Canva. Voilà, si vous regardez ici, le numéro 1, bon, je viens de jouer la vidéo. Sinon, chez moi, dès que vous rentrez, le numéro 1, c'est on passe sur l'écosystème. Il n'y a rien à faire. Parce que chaque jour, je suis là, je tapote là-bas. Ici, là-bas, ici, j'ai Canva Login. Donc, moi, dès que je mets Canva Login, il ne me demandera plus ni mon mail, ni mon mot de passe. Je passerai directement parce que je travaille 30 heures sur 24 heures sur Canva. Donc, voilà, vous tapez Canva, comme moi, comme ça, Canva. Voilà. Si je mets Canva, moi, il me dit de loguer en même temps. Donc, quand vous tapez Canva et vous dites OK, OK, Canva, voilà. Donc, je suis à ce niveau et tout de suite, si c'est la première fois, lorsque vous allez cliquer, il va vous dire
vous verrez comme d'habitude chez nous, connectez-vous ou inscrivez-vous. Donc, vous allez vous inscrire si c'est la première fois. Mais ceux qui ont l'habitude déjà de piloter et qui sont déjà inscrits, eux, ils iront directement sur l'écosystème de Canva. Voilà, tout droit sur l'écosystème de Canva. Alors, ceux qui sont arrivés pour la première fois, s'ils l'ont déjà fait, bravo. Et on se retrouve ensemble comme ça sur Canva. Et comme toute application, il y a la partie gratuite et la partie pro où vous devez vous abonner. Et pour la petite histoire, c'est vrai, nous aimons le gratuit. Bon, bientôt, on ne va plus aimer le gratuit parce qu'on aura suffisamment de pommes. On ne va plus aimer le gratuit. Mais la plupart du temps, je vois des gens, ils ont beaucoup de pommes, mais ils cherchent toujours le gratuit. Je vais vous dire ceci. D'abord, il ne faut pas aimer le gratuit parce que même un livre, moi, je n'achète plus les livres sur la rue. Je dois aller à la bibliothèque, je dois aller dans une librairie pour acheter un livre parce que celui qui a écrit le livre, il doit vivre de son produit. Il a travaillé, il doit vivre de son travail. Quand vous l'achetez dans la rue, vous êtes en train de nourrir ceux qui sont en train de falsifier et de photocopier les œuvres des gens. Donc, vous êtes complice. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand vous êtes, c'est un logiciel que vous cherchez le gratuit et vous assure, vous avez seulement l'écorce de l'écorce, de l'écorce, de l'écorce, de l'écorce. Vous n'avez rien. Vous n'avez pas le logiciel. Vous allez regarder, vous êtes content parce que wow, vous avez trouvé, ça vous aide à faire quelque chose. Mais si vous prenez le pro, si vous vous abonnez, non, vous allez enjoy. Donc, si vous vous abonnez à Canva, vous allez comprendre. On dit, c'est tellement doux, sucré. Voilà. Donc, aujourd'hui, l'abonnement, vous voyez ici, le gratuit est là, le pro est là, et il y a Canva en équipe. Donc, le gratuit, on ne peut pas le faire en équipe, bien sûr. À partir du pro, maintenant, on peut avoir Canva en équipe. Canva en équipe, c'est tout simplement pour ceux qui, que ce soit en entreprise ou entre amis, vous voulez travailler sur un projet, vous prenez Canva en équipe et vous pouvez travailler sur le même dossier. Vous voulez écrire, par exemple, un e-book, vous partagez les tâches. Si c'est 1000 pages, vous êtes 10, vous pouvez écrire 100 pages chacun. Et comme vous êtes sur le même document, chacun peut aller sur les pages de l'autre pour corriger et vous faites un travail d'équipe. C'est formidable, je vous dis. C'est formidable. Donc, voilà un peu cette introduction. Nous sommes là sur l'écosystème. Nous sommes déjà habitués avec tout ça. Et c'est ce que je disais d'entrée. Allez cliquer partout, visitez, promenez-vous, cliquez, lisez. Vous ne gâterez rien. C'est quelqu'un qui l'a conçu, il a tout verrouillé. Vous pouvez cliquer, fermer, ouvrez l'autre, fermer. Vous ne gâterez rien. Donc, on peut étudier Canva en étant dans sa chambre et c'est ce que j'ai fait avant de commencer par m'inscrire pour pouvoir me former. Donc, voilà, quand vous suivez la première ligne, vous voyez, il y a 3 traits ici. Les 3 traits, c'est pour ou ramener la boîte de dialogue à gauche ou la faire repartir. Donc, dans cette boîte de dialogue, j'ai l'accueil, j'ai mes projets, j'ai le studio magique, j'ai les modèles, j'ai les marques, j'ai les applis. C'est-à-dire, on a tout conçu pour vous. Vous pouvez utiliser Canva sans aller chercher ailleurs. Mais comme vous voulez personnaliser, la plupart du temps, nous devions personnaliser, nous souhaitons personnaliser. J'ai ma boutique, j'ai mes travaux, j'ai mon chantier, j'ai mon restaurant. Je ne peux pas prendre ce que Canva a proposé tout droit pour aller afficher sur mon restaurant. Les menus ne sont pas les mêmes. Je dois prendre mes menus pour venir intégrer à ce que Canva a fait, si c'est un restaurant, par exemple. Donc, je vais souhaiter joyeux anniversaire à quelqu'un. Peut-être je vais mettre son image. Je le connais, je sais les couleurs qu'il aime. Je vais personnaliser. Donc, je vais avoir des outils qu'il faut pour le faire. Donc, autre chose aussi, nous avions, moi, je suis tellement sur les réseaux sociaux et des fois, j'ai des problèmes.
parce que je conçois quelque chose, je vais le mettre sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Et qu'est-ce qui se passe? La même image, quand vous l'envoyez quelque part, vous allez comprendre que ça ne correspond pas et ça coupe l'image. Ça veut dire que quand vous regardez, chaque réseau a un cadre bien défini, un affichage bien défini. Donc, ça peut être en portrait, ça peut être en paysage et les dimensions sont là. Donc, ici, Canva a déjà tout prévu. Il vous demande, est-ce que vous voulez publier où? Sur Facebook, voici comment Facebook a dimensionné. Il a déjà préparé ça pour vous. Vous allez seulement rentrer et le trouver. Tout ce que vous voulez faire, de l'infographie, il y a des tableaux blancs. Vous pouvez l'utiliser pour une école, pour les étudiants, n'importe où. Voilà. Donc, tous les couvertures de presse, de journaux, tout ce que vous voulez faire, vous avez tout ici. Voilà. Donc, lorsque vous rentrez, là, il vous pose déjà la question, qu'allez-vous créer aujourd'hui? Donc, dans la boîte de recherche ici, dans le moteur de recherche, il vous pose déjà la question, est-ce que c'est lié à un anniversaire? Est-ce que c'est un document? Est-ce que c'est une présentation que vous voulez faire? Est-ce que c'est pour aller afficher sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est des condoléances que vous voulez souhaiter à quelqu'un? Vous lui dites ça en même temps. Dès que vous avez écrit, j'écris ici condoléances, j'ai dit je n'aime pas ça. Je mets mariage. 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 Je mets mariage. Dès que j'ai mis mariage, écoutez, il dit mariage, invitation mariage, faire part de mariage à la plage. Vous voyez, c'est-à-dire, il vous propose plein de trucs déjà. Flyer de mariage et il met encore les dimensions A4 21-29 cm. Il vous propose déjà plein de trucs. Et quand je prends chaque ligne, c'est waouh. Vous aurez embarras de choix. Je dis invitation mariage. Je clique ici. Invitation mariage. À chaque fois que je pars, si je vais revenir, on sait comment revenir, ou soit par ma flèche à l'angle à gauche là-bas, ou soit je reviens sur Canva lui-même. Je clique Canva, ça veut dire que je veux qu'il me ramène sur ma page accueil. Donc, regardez déjà, j'ai dit invitation mariage, regardez, il vous donne toute une panoplie, il vous fait des propositions. Maintenant, lorsque vous voyez ces propositions, si aujourd'hui vous venez de vous connecter et que vous n'êtes pas encore abonné, regardez dans les propositions. Quand vous prenez celle-ci, par exemple cette proposition, regardez dans l'angle en bas à droite ici, il a mis une couronne et il a mis pro. Ça veut dire que ça, je vends. Ce n'est pas gratuit. Donc, vous pouvez voir dollar. C'est à l'impression des fois que vous allez voir ça. Vous pouvez voir ou dollar ou la couronne. Ça veut dire que ce n'est pas gratuit. Mais vous pouvez le choisir. Si vous tenez à ça, que c'est ça que vous voulez sortir, c'est beau pour vous, Canva va vous laisser travailler. Il ne verrouille pas, il vous laisse travailler. Au moment de sortir le produit, il vous rappelle pour vous dire les éléments qui sont là. Comme vous n'êtes pas abonné, la fleur, je vous vends $1. L'autre fleur, je vous vends $1. Et vous cite ça et vous dit ça fait $3. Si vous avez votre carte, vous payez en même temps et je vous laisse sortir. Si vous ne voulez pas payer, il met son logo en filigrane. Donc, si vous ne voulez pas payer, vous allez m'aider à faire la publicité. Si vous tenez à sortir ça, vous allez m'aider. Comme vous ne pas payer, vous allez m'aider à vendre mon produit. Donc, il va mettre le filigrane, Canva en filigrane, il va le mettre sur votre produit et vous allez sortir le produit. Vous allez le distribuer et vous faites aussi la publicité déjà de Canva. Rassurez-vous, le logo n'est pas tellement visible, mais un connaisseur qui prend la conception, il sait que c'est Canva que vous avez utilisé. Et si la personne ne connaissait pas Canva, vous venez de me donner un client à Canva. Et quoi de plus normal encore, vous avez refusé de le payer, mais vous lui donnez un client, peut-être que ce client viendra s'abonner et vous venez de lui faire la publicité. Voilà.
Donc, voilà un peu introduit Canva. Nous allons aller à la manip parce que il y a de nouvelles personnes. Donc, lorsque vous choisissez ce que vous voulez faire, nous allons revenir encore là. J'ai dit, en cliquant ici, nous revenons automatiquement sur notre back-office. Donc, nous sommes sur notre back-office. Nous allons aller au laboratoire pour travailler. Parce que lorsque vous faites un choix, lorsque vous choisissez le modèle que vous voulez faire, il vous amène au laboratoire. C'est au laboratoire, sur la table de travail, où il vous donne les outils pour modifier les couleurs, les styles de test, les fleurs, les insertions, qu'est-ce que vous voulez ajouter, tout ce que vous voulez y mettre pour faire votre conception, il vous donne ça au labo. Il suffit de lui demander. On va aller donc au labo. On va faire quoi aujourd'hui? On va faire quoi aujourd'hui? Comme il y a de nouvelles personnes, actuellement, nous avons besoin des flyers, nous avons besoin des cartes de visite, nous avons besoin... moi, aujourd'hui, comme je l'ai dit la dernière fois, moi, je n'écris plus, je ne fais plus message. Quand je vais écrire, je rentre rapidement ici, je prends une carte, j'écris et je t'envoie. Je vais convoquer une réunion, je vais vous montrer tout à l'heure. Je vais convoquer une réunion au niveau du service. Allez, patata, je rentre ici et je fais une conception rapidement et j'envoie à tout le monde. Voilà. Regardez, parents. Voilà. Voilà, j'ai convoqué une réunion pour mercredi à 14h30. Voilà. C'est beau, n'est-ce pas? Facile, on n'a pas besoin, on ne perd pas de papier. Tout se passe dans le téléphone. OK, formidable. On revient à l'accueil. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait son anniversaire aujourd'hui? Ou bien quelqu'un fait son mariage aujourd'hui ou demain? Alors, on va personnaliser pour lui. Personne. Aujourd'hui, c'est un 22 janvier. Il n'y a personne qui a voulu se marier un 22 janvier. Voilà, OK. Il n'y a pas de souci. On fait la conception. Donc, écoutez, je prends une carte paysage. Voilà ici, une carte paysage. Je clique, carte paysage. Donc, j'ai pris un truc vierge. Je n'ai pas demandé un modèle. J'ai pris une page vierge. Ça me permet de vous montrer aussi à ceux qui sont un peu avancés quelque chose. Parce que je peux prendre un modèle ou je prends une page vierge complètement et je viens, je fais ce que je veux. Si je veux faire, par exemple, ce que je venais de faire, vous allez voir que ça ne fait que quelques secondes. Je voulais convoquer une réunion, je prends la page vierge, je viens, je clique sur la page vierge. On peut me donner, regardez ici dans l'angle à gauche ici de mon laboratoire, j'ai les couleurs d'arrière-plan. Quelle couleur d'arrière-plan je vais mettre? Je clique là. Je vais faire une publication sur Facebook, sur Twitter, n'importe où. Je fais passer un message rapide où j'ai des proverbes, j'ai des trucs que je vois, j'ai lu un livre et je vais partager avec tout le monde. Allez, c'est parti. Je viens, je peux mettre du rouge, je prends le fond qui m'intéresse ou qui correspond à ce que je vais dire parce qu'il y a les femmes aiment bien, elles savent bien mettre les couleurs devant les tests et tout ça. Les décos, elles adorent. Voilà. Donc voilà, je choisis ce que je veux, j'ai tout ici. Si je n'ai pas la couleur que je veux, je viens ici. Je peux sortir ma couleur parce que je peux mélanger plusieurs couleurs et sortir le modèle que je veux. Je peux venir là hein, et puis je vais dégrader, je vais essayer de ça se passe partout, hein, sur tous les autres logiciels, même dans Word, partout, on peut le faire. On peut essayer de... Voilà, à tout moment, vous pouvez revenir à votre page blanche. Voilà, donc je peux ici faire tout ce que je veux. C'est quoi, tu vois, entre le bleu, le violet, le bleu, le rouge, qu'est-ce que je veux? Ça doit être un peu sombre, je ne sais pas ce que je veux dire. Donc, il y a tout ça qu'on peut faire. Plein de choses.
on peut dégrader, voilà. On peut s'amuser. Voilà, donc maintenant, lorsque j'ai une page vierge, si je veux un fond, le fond, il n'est pas nécessairement que couleur. Ça peut être une photo. Ça peut être une photo que je prends chez Canva ou une photo que je vais chercher ailleurs sur mon ordinateur. Si vous utilisez Canva, vous êtes obligé de mettre un fichier, un dossier que où vous mettez toutes les photos que vous allez utiliser au cours de vos conceptions. Vous organisez ça. Est-ce que c'est au village? Est-ce que c'est en ville? C'est l'architecture? C'est les fleurs? C'est une montagne que vous avez vue en voyageant? Ça vous a intéressé? Vous étiez à une manifestation, vous avez vu votre oncle a pris une position impeccable, vous voulez immortaliser, vous prenez. Tout ça, vous venez déposer dans des fichiers. Moi, chez moi, tu vas voir, il y a famille, il y a la belle famille, il y a les amis, il y a le boulot. J'ai déjà créé tous ces dossiers. Et quand je prends, je ne souffre plus. Quand j'arrive, je vais faire plaisir à un ami. Tape, je rentre dans le dossier des amis. Je vois peut-être que la dernière fois, quand on était à l'anniversaire, je ne sais pas, il y avait un événement, machin, j'ai pris et je lui envoie ça, ça lui fait plaisir. Il ne savait même pas que tu lui as pris une photo. Donc ici, si je veux mettre une photo en fond, il faut que j'aille chercher la photo. Mais ici, je peux utiliser aussi les photos fournies par l'intelligence artificielle parce que Canva est là, lui aussi, il a prévu tout. Donc, si je veux utiliser des photos, je suis vendeur de robes, de chaussures, de boucles d'oreilles, je suis un restaurant, je peux venir chercher. L'intelligence artificielle a déjà fourni plein de photos. Mais non, si je veux personnaliser, je m'en vais chercher mes propres photos que j'ai déjà stockées. Donc ici, quand je déroule, c'est tout ce que l'intelligence artificielle a conçu et déposé, qui ne ressemble à personne. Ça ne ressemble à personne. Vous pouvez chercher dans le monde entier, ça ne ressemblera à personne, justement. Parce que sinon, la loi va venir les chercher tout à l'heure. Il y a le droit à l'image. OK, parfait. Mais si ça ressemble à quelqu'un, il va commencer par vouloir chercher à se plaindre. OK, voilà. Donc, vous avez tout. Vous ne pouvez pas finir de dérouler. Hein? Vous voyez, vous voulez utiliser un 10 comme ça, mais là, il faut même aller ici, écrire ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, vous mettez là. Attendez, je viens ici, je cherche les éléments. La dernière fois, j'ai déjà dit, je crois que c'est orange, pastèque. Voilà. Je veux orange. J'écris orange. Tout ça pour vous dire, ne souffrez même pas. Cherchez. Écrivez ce que vous voulez, il vous donne. Hein? Banane. Banane. Voilà. Donc, vous avez tout. Maintenant, pendant que j'ai dit pastel, j'ai dit orange. Vous voyez, quand il sort des trucs, il vous envoie un truc comme ça. Lorsque vous voyez ces images, c'est des cadres. Ça veut dire que si je prends ça, banane, je peux mettre ma photo dedans. Est-ce qu'on a compris? Je clique sur banane. Il amène ça ici. Cette banane, quand vous voyez cette couleur-là dans ce cadre dans Canva, ça veut dire que je peux aller chercher une photo pour venir mettre dans ça. Essayons. On va mieux comprendre. Je m'en vais chercher une photo. J'ai mis banane. Et puis quand je mets ça, c'est moi qui détermine, c'est moi qui décide de la conception. Je prends le bout, je peux faire ça gros, petit. C'est moi qui décide de la conception. Donc, je mets ça là. Je vais mettre une photo dedans. Il y a une revendeuse de bananes, je vais la faire plaisir. Elle vend les bananes. Je prends sa photo, je mets des bananes. Je ne sais pas. Mais elle ne peut pas trouver. On va chercher quelqu'un où je trouve une de mes photos, je mets dedans. Oh, voilà, je suis là ici. Il ne faut pas regarder la viande. Hein. Oh. Donc, regardez, quand je mets, ben, ça dépend de ce que vous voulez faire exactement. Vous voyez, je suis rentré dans la banane. Donc, quand je dis je veux sortir ça, il suffit de cliquer sur ça et je dis enlève ça. Je supprime, il repart. Vous voyez? Donc, je vais mettre, voilà, ça ce sont mes chèvres.
Voilà. J'ai mis les chèvres dans la banane. Donc, il y a un peu de tout. Vous pouvez manipuler comme vous voulez. Chacun est libre de faire la conception qu'il veut. Et quand je vais enlever, il suffit de cliquer. Voilà. Et j'enlève. Quand je clique, il libère et j'enlève. Ou bien, si je dis revenir, il revient. Ou je dis, je clique droit et je dis détacher. On revient. Voilà. Je clique droit. J'ai dit détacher. Il n'a pas donné la main ici. Donc, les cadres sont. Il y a certains cadres où il faut lui dire de détacher l'image. Donc, ici, si je clique 2 fois, il est parti. On va revenir. Je clique, je sors ici. Je clique une fois. Je dis supprimer. Il supprime l'image. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que si je ne prends pas le modèle, je peux prendre une page vierge, une page blanche, et je viens là-bas. Je fais tout ce que je veux. OK. Donc, si j'ai pu avoir une banane en cadre, je peux avoir une bouteille, je peux avoir le cœur, je peux avoir une maison, je peux avoir des étoilés, je peux avoir tout ce que je peux, tout ce que je veux. Je veux que ça ressemble à quoi? Hein, tu veux envoyer une petite carte rapidement à madame, à la copine, au bien-aimé. Je veux mettre le cœur, je prends le cœur. Je peux demander, je peux écrire cadre, cœur. Et pour demander les cadres, il faut venir ici. Les éléments. Vous venez aux éléments. Vous ne pouvez pas être n'importe où. Je ne peux pas être sur design et demander cadre. Je ne peux pas être sur importer pour demander cadre. Quand je dis importer, il me dit importer des fichiers. Et si je viens ici, là, je cherche une image que j'ai déjà gardée. Mais si je suis aussi en mode test pour ajouter les tests, je viens ici, c'est T comme ajouter test. T comme test. Donc, quand je suis là-bas, on m'a déjà donné aussi tous les styles. J'ai le style grand titre, style 2, style 3. Donc, c'est à moi de choisir les styles comme on le fait aussi dans Word. Donc, je viens ici, je choisis. Si je dis grand titre, il est là. Et puis, je dis champion. Voilà. J'écris, c'est le grand titre. Je le prends, je le dépose là-bas. Je dis le second titre, il va être là. Il dit quoi? Bon, je ne sais pas, ballon. Voilà, c'est le style 2. Je prends le style 3. Voilà. Il dit quoi? Tennis. Voilà, style 3. Donc, vous voyez que c'est ce que nous faisons dans Word. Mais chaque fois que j'ai écrit, j'ai la possibilité, quand j'écris sur champion, je viens ici, en haut, ici, où pour faire mon traitement de tête, parce que j'ai la taille, j'ai les couleurs, gras, italique, souligné, j'ai tout ici, centré, à gauche, justifié, voilà, à gauche, à droite, j'ai tout, animé, créer des effets, comme on le fait dans PowerPoint. Position, toute cette ligne-là, vous faites. On va revenir sur la position après, parce que là, c'est un peu compliqué, il y a un peu de mathématiques là-bas. OK. Donc, lorsque je suis sur champion, j'ai pris le titre, mais est-ce que c'est la taille? Il me dit taille 32. Est-ce que c'est ça que je veux ou je veux augmenter? Alors, je clique plus, il augmente la taille, moins, et il diminue. C'est pareil au niveau des autres styles. Ballon, je fais plus. Voilà, je fais comme je veux. Et je peux revenir. Mais voilà un incident. Lorsque vous faites comme ça, et il ne commence pas à faire, il va à la ligne de lui-même. Si vous voulez retenir les 61 ici en taille, il faut venir seulement au niveau de son cadre ici et vous le tirez comme ça et il reprend. Voilà. Si c'est vraiment la taille là que vous voulez, donc vous avez ça et on est parti. Donc je peux revenir à la taille, voilà, comme je l'avais pu. Je peux venir au style, à l'autre style aussi, je fais pareil. Voilà. Je peux augmenter, diminuer comme je veux. Voilà. OK. Parfait. Aussi, lorsque vous êtes en train de travailler, des fois, on doit écrire des trucs très petits, comme ceux qui travaillent dans l'assurance. Ils vont nous expliquer un jour pourquoi ils écrivent petit comme ça. Ils ne veulent pas qu'on lise pour voler notre argent. Pardon, je n'ai pas parlé de quelqu'un ici. Oh, pardonnez-moi. Maintenant, ici, regardez. Pour réduire vous êtes sur votre table de laboratoire. Et ce que je voulais dire, j'ai parlé des assureurs. Si vous voulez écrire petit, donc vous devez faire agrandir ici. Vous venez,
Vous écrivez vraiment petit, 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 petit. Regardez, quand je vais revenir à une taille presque 100%, vous allez voir, vous ne voyez même pas ce qu'on a écrit ici. C'est ce que les assureurs nous font. On ne lit pas et après, on dit on avait écrit quand même. Vous n'avez pas lu, monsieur. C'était écrit là. OK, parfait. Donc, ça, c'était donc les tests. Ce que je disais, lorsque vous voulez introduire un élément pour envoyer une photo, vous devez venir, les cadres sont au niveau de éléments ici, à ma gauche, dans le menu qui est ici. Il y a Design. Design, c'est que vous retournez à l'accueil, là où vous étiez. Les éléments, c'est pour donc insérer fleurs, tout. Allons-y, on va voir ce qu'il y a là-bas. Donc, c'est dans les éléments qu'il y a tout ce que vous voulez insérer comme fruits, bouteilles, champagne. Écrivons ici, champagne. Champagne. Voilà. Bouteille de champagne. Joyeux anniversaire. Je vais mettre la bouteille de champagne pour dire, quand je serai chez toi, c'est ce que nous allons boire. Et vous allez voir, il n'est pas con. Champagne, ça coûte cher. Il a dit, je vends. Il a mis la couronne. Il ne peut pas vous laisser prendre ça comme ça, cadeau. Ce n'est pas possible. Lui aussi, il a souffert pour mettre ça là. Donc, quand il y a la couronne sur un élément, c'est payant. Vous ne pouvez pas le prendre. Si vous prenez, il vous met Canva dessus. Vous devez faire sa publicité. Mais il y a des bouteilles qui sont gratuites quand il n'y a pas la couronne. Voilà, des verres comme ça. Quand il y a la couronne, c'est que ce n'est pas gratuit. Quand il n'y a pas la couronne, voilà. Donc, vous allez voir. Il y a tout ça. Vous prenez, vous faites tout ce que vous voulez avec. Et quand vous les voyez comme ça, des bouteilles, ça veut dire que ça peut prendre une photo. Quand il y a cette couleur, voilà, comme ça, quand vous retrouvez, que ce soit une bouteille, que ce soit n'importe tout ce que vous trouvez comme ça peut recevoir une photo à l'intérieur. Voilà, donc ça, ce sont les cadres. Vous pouvez dire fleurs. Fleurs, vous voulez les fleurs. Est-ce que c'est des lotus? Il précise même. Est-ce que fleurs, il va vous donner toute la gamme? Si vous dites fleurs lotus, il va vous amener justement des fleurs lotus. On prend toute la gamme ici. Vous voyez toutes les fleurs. Voilà. Et quand vous voulez une fleur, il suffit de cliquer sur la fleur. Elle est sur votre table. Vous redimensionnez comme vous voulez. Vous la prenez, vous mettez où vous voulez. C'est votre problème. Maintenant, si vous prenez un de ces cadres, c'est un cadre qui va recevoir une photo. Voilà. Donc, si j'ai pris ce cadre, allons, je vais vous chercher une photo. On va comprendre quelque chose tout à l'heure. Regardez cette photo. Si je prends cette photo, j'ai dit, mets la photo dans le cadre. Voilà. La photo est dans le cadre. Donc, c'est ce que je voulais expliquer. Si j'enlève la photo, je fais comme ça, c'est parti. Deuxième, supprime, le cadre s'en va. Donc, je reviens au niveau des fleurs. Pastèques. J'avais les pastèques. Je prends tout ce que je veux. Je peux ramener ça là. Voilà. Dès que vous cliquez sur ça, ça est déjà ici. À vous de voir qu'est-ce que vous voulez en faire. Vous avez demandé pastèque. C'est pour faire quoi avec pastèque? À vous de voir. Pastèque. Voilà. Dès que vous cliquez sur lui, il est sur votre bureau. À vous de savoir ce que vous voulez faire avec pastèque. OK. Voilà. Plein de pastèques. Il y a des gens qui ont déjà l'eau à la bouche là-bas. Voilà. C'est frais, hein? Pastèque frais. OK. Allez, je supprime. Je supprime. On va nettoyer la table. On va nettoyer la table. Je supprime. Dès que vous cliquez, il est sélectionné et vous supprimez. Vous supprimez. Vous supprimez. Voilà. Vous pouvez télécharger Canva aussi sur votre téléphone. Dès que vous êtes abonné, il vous suit partout. Vous êtes assis n'importe où. Tout de suite, vous prenez une photo, vous envoyez, vous le traitez dans le téléphone tout de suite avec Canva. En quelques minutes, c'est parti. Donc voilà, on a fait le tour de tout ce qui existe ici qu'on peut utiliser. Je parlais de la position. On va expliquer cette position. Donc, je suis ici et je vais écrire. On avait écrit quoi? Champion. Champion. Moi, je suis toujours un champion. Donc, j'ai écrit champion. J'ai dit, je peux augmenter la taille comme je veux. J'ai écrit champion. Il est comme ça. Voilà. Et puis, j'ai dit, bon, écoutez, champion, il peut être sur la diagonale. Diagonale, c'est ce que je disais, ça fait amener maintenant des notions mathématiques. Ça veut dire que ça fait 45 degrés. Si c'est 45 degrés, je clique sur lui et je viens dire position.
OK. Et il me montre ça. Il me donne cette boîte de dialogue. Pivoter. Ici, c'est trop compliqué. Il ne faut pas aller chercher les coordonnées. Pardon. Mettez ici l'angle. Parce que 45 degrés, c'est ça la diagonale. Elle divise les 90 degrés par 2. Mais non. Est-ce que je veux qu'il descende ou qu'il monte? Moi, j'ai dit moins 45 degrés. Moins 45 degrés. Voilà. Quand je dis OK, il est là. Maintenant, à moi de voir, est-ce que je vais le mettre ici, 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 n'importe où? Voilà. Voilà. Après, si non, non, bon, là, ce n'était pas 45. Non, je crois que je voulais plutôt 40. Alors, j'enlève 5, je mets 0. OK. Voilà, il bouge. On dit non, 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 c'était plutôt 4 degrés. Hein. OK, on enlève 0. Et j'ai dit OK. Voilà. Je fais comme je veux. C'est moi qui décide. C'est moi le concepteur. Donc voilà, ça peut être une photo, ça peut être un mot comme ça peut être toute une phrase. Et vous voulez l'incliner, vous voulez lui donner, vous voulez qu'il soit même, qu'il prenne une position circulaire. C'est à vous de décider de cela. Vous prenez la décision de le faire. C'est à vous qui décidez comment le faire. Et puis ça peut être comme on le fait dans PowerPoint. On peut créer des effets. Voilà, ici. Vous voulez que ça ressemble à quoi? Il faut sélectionner. Il faut sélectionner. Lui dire comment vous voulez qu'il vous le fasse. Voilà. Est-ce que, voilà, vous lui dites ici, quel effet vous voulez donner. Vous voulez qu'il soit, voilà. Voilà. Il y a tout ici. C'est comme dans Word. Donc, si vous manipulez souvent Word, vous avez tous les éléments ici que vous avez déjà utilisés dans Word qui vous permettent. Maintenant, quand ça est là, est-ce que vous voulez le réduire? Vous voulez le réduire, peut-être que c'est un logo que vous êtes en train de concevoir. Vous avez tout ici pour créer tout ce que vous voulez faire. C'est amusant, moi ça me plaît bien. Quand je suis là, je ne m'ennuie plus aujourd'hui. Donc voilà, tous ces éléments, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Ici, dans le menu à gauche, quand vous faites les projets, là où il m'intéresse encore Canva, vous n'allez pas finir, on coupe le courant, ou bien vous n'avez pas fini, vous avez envie de quitter, vous enregistrez ou pas, lui, il enregistre. Vous voyez, j'ai ouvert un dossier, je ne l'ai pas nommé, mais j'ai écrit champion. Il l'a mis, il l'a nommé champion déjà. C'est ça ici. Maintenant, je peux venir en haut ici, changer le nom comme je veux. Je peux sélectionner, dire non, je veux, appelle ça bienvenue. Appelle ça bienvenue. OK, il a pris. Je l'ai changé. Il ne te demande rien. Pas de confirmation. Lui, il a pris. C'est toi qui as décidé. Lui, il a noté. Il a enregistré. Si je sors, je quitte ici, je viens, je le cherche. C'est bienvenue que je l'ai nommé. Je peux le retrouver. Maintenant, si je veux qu'il soit dans mon projet, parce que lui, il va le mettre sur le tableau de bord. Dès que tu ouvres en même temps, il y a tout là-bas. Mais si tu veux, tu as un projet, tu vas dans tes projets, tu crées des dossiers. Tu crées des dossiers et tu peux les mettre là. Donc, on peut venir ici. On crée des dossiers ici. Créer un dossier. Donc, au niveau des projets ici, je crée et ça me permet de ranger tout ce que j'écris. Donc, regardez, depuis le Meet and Greet, j'avais créé un dossier menu. Voilà, il y avait un dossier menu. CEB, ça c'est mon boulot. Le boulot, il est là. Donc, tout ce que je conçois là-bas, ça est là-bas. Le GSN, c'est notre groupement social ici. Tout ce que je conçois pour lui est là-bas. Bon, donc, vous pouvez créer autant de dossiers que vous voulez et c'est parti. C'est formidable. Donc, on va revenir pour finir. On a vu les outils, on a vu tout ce qu'on peut faire pour que je puisse recevoir les questions parce que quand on bavarde seulement et on n'applique pas, il y a des nouveaux qui sont arrivés, on va recevoir leurs questions. Il y a des anciens qui ont déjà manipulé et peut-être qui sont bloqués quelque part. Ensemble aussi, on va partager ça. Peut-être qu'il y a d'autres qui m'ont dépassé et qui ont découvert quelque chose qui vont me donner. Je suis prêt à recevoir également. Donc, on va retourner à l'accueil et on va faire on a travaillé, on a pris les outils, on a gommé, on a supprimé. On va aller chercher. Voilà, bah, vous voyez tout ça là tout de suite. Une petite conception en 2 secondes que j'ai envoyée à madame à la maison pour lui dire attention, je ne rentre pas. Allez, love you. OK.
On va revenir donc au menu. On va faire anniversaire ou mariage. On fait mariage. Non, les jeunes n'aiment pas anniversaire. Nous, on est vieux, on fait mariage. Donc, invitation, mariage. Donc, on a dit, j'arrive ici, qu'allez-vous créer aujourd'hui? J'ai dit, invitation, mariage. Moi, j'avais déjà écrit, ou bien je l'écris là, et puis top, on dit invitation, mariage. Dès que j'ai dit invitation, mariage, vous allez voir, on ne fera même pas 5 minutes. Hein. Invitation, mariage, je rentre là, il me présente tout ce qu'il a ici. Invitation, mariage. Je prends celui-ci d'entrée de jeu. Mais il me dit, vous avez vu là où je l'ai pris, il y avait une couronne. Il y avait une couronne. Ça veut dire que si je l'utilise, je dois payer. Je veux faire pour que vous sachiez comment il va réagir. Donc moi, j'ai insisté, je l'ai pris. Il dit, de l'autre côté, il allait me dire personnaliser. Si je prends un gratuit, il va me dire personnaliser. Et maintenant, il dit, utilisez ce modèle. Ça veut dire que si j'ai dit OK, je vais l'utiliser, il va parler gros français maintenant. Allons-y. Utilisez le modèle. Il va me faire mes calculs ici. Là, c'est payant. Si c'était le gratuit, il a déjà ouvert la page. Maintenant, comme c'est payant, il me dit accéder à nos meilleurs modèles. Obtenir le modèle, machin. Voici ce que vous voulez obtenir avec Canva, du contenu premium. Il me lance sa publicité. C'est normal. Il me dit procéder à la mise à niveau. Bon, comme tu es sur le gratuit, bon, voilà, tu veux utiliser ceci. Allez, mise à niveau. Si j'ai dit oui, mise à niveau, voilà, il me demande est-ce que c'est l'annuel ou le mensuel. Annuel, ça fait $300. Le mensuel, ça fait pratiquement $30. Alors, si je dis suivant, il va me dire les coordonnées de ta carte et ils vont me prendre l'argent. Donc, je vais payer. Donc, comme on n'est pas à cette étape, c'était pour que vous sachiez que très rapidement, vous n'avez besoin de personne. Vous êtes dans votre chambre, vous pouvez vous abonner sans personne. C'est très simple et on est habitué à ça. Bon, maintenant, comme je ne veux pas payer, mais ne faites pas comme moi, si vous voulez du bon, il faut payer. Vous voyez, il y a 3 traits ici. Vous cliquez sur ça. OK. Attendez. Attends, revenons ici d'abord. En principe, je devais aller utiliser et à la fin, il va me mettre Canva. Attendez, qu'est-ce que je veux ici? Allons-y, suivant. Obtenir Canva en équipe. Bon, il va me demander de mettre ma carte. Forfait en équipe, abonnement, annuler votre abonnement à tout mois. Oui, je le sais. Bon. Ils sont très malins, ils modifient chaque jour. Donc, allons-y. Donc, vous avez vu, j'avais voulu que vous sachiez le processus pour aller au paiement. C'est bien déjà. On prend donc une carte gratuite. Je ne vous conseille pas de prendre toujours gratuit. On prend celle-ci. Vous voyez, ici, il me dit personnaliser ce modèle. Ça veut dire que c'est un modèle gratuit. OK, j'ai dit oui, j'accepte. Et il ramène ça au laboratoire. Il ramène au labo et nous voici sur la table du labo où il me donne maintenant les outils pour personnaliser. Donc, nous, on était déjà au labo, on est ressorti. Il nous a ramené, nous sommes. Et lorsque tu reviens au labo, il te montre encore d'autres modèles. À gauche ici, il te montre parce que tu peux changer d'avis. Donc, voilà les modèles qu'il nous présente encore ici. Il y en a, voilà. Là, il y a encore des modèles qui t'accompagnent, qui arrivent ici, payant comme gratuit. Il te ramène des modèles. Voilà. Bon, nous, on a pris ce modèle. Allons-y. Allons-y avec ce modèle. Donc, si je vais voir, vous voyez, bon, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux assureurs et tout ça, il y a des... Et lorsqu'on fait une carte, il y en a les tailles... voilà. Donc, si je veux voir plus clair, j'agrandis. J'agrandis, voilà. Si je veux voir plus clair, je peux agrandir à la taille que je veux. Voilà. Maintenant, nous voulons personnaliser. Personnaliser veut dire que je ne connais pas, comment il s'appelle, Mana. C'est Mana et Hoa. Attends, si je n'arrive pas à lire, c'est simple. Je clique là et puis j'écris, je dis changement de style.
Change-moi de style. Je veux pouvoir lire. Change-moi de style. On veut savoir c'est quoi exactement. Voilà, c'est quoi exactement là-bas. C'est Hana et qui? Hana et Hoa. Hoa. Donc, c'est ça. Donc, je peux revenir au style qui était là. Je suis libre, voilà. Je peux revenir pour lire. Je reviens à ce style. S'il m'intéresse, je garde. Maintenant, il faut que je vire les photos. Je dis, je dois virer les photos. Je clique, je dis virer les photos. Sélectionner, virer les photos. Donc, le cadre reste. Si vous supprimez 2 fois, le cadre s'en va. Si je supprime encore, le cadre s'en va. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Donc, c'est à vous de savoir ce que vous voulez. Je dis non, ramène-moi le cadre. Ici, je dis enlève-moi aussi la photo. Je sélectionne tout juste et je dis supprimer. Sélectionne, supprimer. La photo est virée. Je vais personnaliser. C'est pas son mariage, c'est mon mariage. OK? Et le mariage aura lieu quand? Alors, il faut que j'écrive. Aujourd'hui, c'est le 22. Voilà, on dirait qu'il nous suivait. Voilà. Of January. C'est ça. C'est ça. Et c'est 2024. Voilà. Je ne comprends pas anglais. Est-ce que dans le cas, ce n'est pas comme ça s'écrit? Pourquoi il me souligne ça? Nous, là, on a fini l'école de l'anglais il y a longtemps. OK. Voilà. Donc, voilà, je suis en train de modifier tout ça pour qu'on sache comment on modifie. Donc, quand je modifie, voilà, je peux bouger ça dedans. C'est moi qui décide. Voilà. Et puis, on y va. L'adresse, tout ça, patati patata, je fais comme ça. Quand je double-clique, il sélectionne. Et puis, je dis, c'est 125 rue, voilà, c'est rue Nambeto, voilà, rue Nambeto N ici. Il connaît, comme c'est mon ordinateur, il dit non, Nambeto, c'est pas comme ça s'écrit, mon ami. Il connaît, j'ai l'habitude de l'écrire, c'est pas comme ça, voilà, il a corrigé. Donc, rue Nambeto, ils veulent citer A. Voilà, citer A. Voilà. OK. Donc, vous arrivez là-bas. C'est là-bas ça se passe. OK. La fleur là, est-ce qu'elle me plaît? Voilà. Tout ça, je suis en train de faire pour que vous sachiez comment vous pouvez personnaliser. Est-ce qu'elle me plaît? Si elle ne me plaît pas, je vire. Quand je vire, je viens chercher les fleurs. J'ai dit qu'on cherche les fleurs ici. Voilà. Élément. Et j'ai dit fleurs. Fleur. C'est quoi là-bas? Fleur. Fleur. Voilà, fleurs. Voilà, j'ai les fleurs. J'ai les fleurs, mais qu'est-ce que je peux mettre là-bas? Je choisis. Voilà ça, par exemple. Voilà ça. Mais c'est trop grand. Alors, je fais comme ça. Voilà. Je ramène. Vous voyez, quand je déplace, il me demande, est-ce que tu veux que ça soit à l'axe? Tu veux le mettre à gauche? Voilà, donc, est-ce que c'est parallèle à quoi? Perpendiculaire à qui? Voilà, je peux dire encore c'est trop gros, descends un peu, voilà, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est axé? Je vais ça à l'axe, voilà. Il dit les deux, ou bien aligné et axé en même temps. Et je réponds, je pose, voilà. OK. Donc, voilà, nous sommes en train de modifier. On n'a pas encore modifié le nom. Ah ben, le nom, c'est quoi? C'est, attends, non, revenons. Je ne vais pas aller chercher encore le monsieur là. Il dit, c'est Jeanne. Oui, Jeanne, c'est mon épouse. Voilà. Jeanne est bienvenue. C'est tout. Là-bas, les jaloux. Jeanne est bienvenue. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai mis Jeanne est bienvenue. C'est eux qui vous invitent. On va aller en français. Vous êtes invités. Vous êtes invités. Vous êtes
invité. Ça. Par. Voilà. Jeanne est bienvenue. L'adresse de la maison est là. Voilà. Et c'est le 22, c'est aujourd'hui. À quelle heure? Il n'avait pas mis l'heure ici. Nous, on va ajouter l'heure maintenant. Voilà. Donc, je ramène ceci un peu en bas. Et puis, j'ai dit test. Test. Je prends un sous-titre. Voilà, ici. Et je dis, je mets l'heure. Voilà. Je serai à 22 heures. Oh, oh. Je serai à 22 heures. Donc, monsieur, vous allez descendre encore un peu. La fleur, tu vas descendre. Tout ça, il faut chercher à le suivre. Il va vous diriger. Est-ce que c'est axé, c'est parallèle à qui? J'ai descendu ça. Bon, monsieur, vous allez monter, l'heure va monter avant l'adresse. Je ramène ça ici. Il va m'aider à l'aligner. C'est à 22 heures. Voilà. Est-ce que je veux qu'il soit gras? Voilà, je mets gras. Pour que ce l'heure, il ne faut pas dire qu'on n'a pas vu. Oh, ben, est-ce que si c'est gras, c'est bon? Si ce n'est pas gras, c'est gras. OK. Voilà, je suis en train de personnaliser. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ici? Reception to follow. Nous, on s'en fout. Ça, on était à la maison. On dit réception. À l'hôtel. À l'hôtel Le Monon. À l'hôtel Le Monon. Voilà, il est passé à la ligne et nous avons dit, nous, on ne veut pas la ligne. Donc, je prends ici et je tire et il reprend. Maintenant, est-ce que c'est axé? Je lui demande. Voilà, l'axe. Voilà, l'axe. OK. OK. Donc, nous avons personnalisé et modifié. Reste les photos. Allons chercher les photos. Importer. Je viens dans importer. Je dis, je veux photo. Alors, voilà, photo de bienvenue. Voilà, il est là. Allez, mets bienvenue là-bas. Il reste Jeanne. Est-ce que Jeanne a une photo ici? Allons-y chercher. Est-ce que Jeanne a une photo? Est-ce que Jeanne a une photo ici? Allons-y chercher. Oh, oh. Allons-y chercher. Paf. Et c'est parti. Vous avez vu, je viens de personnaliser. Et là, on est prêt. Si je vous envoie la carte, je vous attends chez nous à 22 heures. Donc, quand vous avez fini, vous devez sortir votre produit. Pour le sortir, à l'angle à droite, ici, vous avez partager. Partager. Donc, si je clique sur partager, il me dit télécharger. Il dit OK, télécharger. Il est prêt. Et ici, il va vous dire, est-ce que vous le voulez en PNG, en JPG, en PDF? Voilà. Moi, j'ai l'habitude de mettre en PNG. Je crois que la dernière fois, un informaticien nous a aidé à expliquer que ça dépend de la taille du fichier que vous sortez. En PDF, la plupart du temps, quand vous envoyez un produit en PDF, c'est-à-dire vous obligez la personne à installer PDF sur son téléphone. Alors que si vous envoyez ça en photo, il l'a directement. Donc, moi, quand je sors un produit ici, je le préfère en PNG. Je crois que c'est moins lourd que JPG, je crois. Donc, on y va. Partager. Donc, vous avez la possibilité de copier aussi le lien pour envoyer le lien à quelqu'un. Moi, quand j'envoie une photo à quelqu'un, même s'il n'a pas encore ouvert la photo, il faut qu'il voit la photo. Si vous copiez un lien, bon, à moins que ce soit une surprise que vous voulez faire à la personne, et par exemple un anniversaire, il ne sait pas ce que c'est. Mais les liens, aujourd'hui aussi, les gens ont peur de cliquer sur les liens. Donc, vous pouvez lui faire la surprise. Il voit un lien, il ne l'ouvre pas, à moins que vous l'appelez. Et là, il n'y a même plus de surprise. Donc, je crois qu'en lui envoyant même la photo, ça fait déjà surprise. Donc, voilà.
Il dit télécharger. Il dit OK, il est prêt. OK, il dit télécharger. Il va télécharger. Il va télécharger. Il télécharge, il télécharge, il télécharge, il télécharge et il a fini. Et quand il finit, il me le met là et j'ai dit OK. Voilà ce que nous venons de faire ensemble. Et j'ai dit, enregistre-moi ça quelque part, enregistre sous, parce que pour que je vienne le chercher et partager, le stocker, je veux le stocker, voilà, c'est aller directement dans le dossier Jeanne. Donc, j'ai dit, OK, enregistre-moi ça là-bas. Il faut que je mette, pour que je puisse savoir. Donc, c'était Anive mariage. Anive mariage. Oh, si madame voit ça, elle va me dire, c'est quand? C'est quand? C'est quand? On ne fait pas mariage 3 fois. Hein? Anive mariage. Enregistré. Et maintenant, je viens, j'ai dit, je vais envoyer. Je crois que ici, c'est ici qu'il faut arrêter le partage pour envoyer parce qu'il ne va pas prendre. On va essayer encore aujourd'hui. Voilà. Je vais envoyer à Naka. Il sait qu'elle est loin, elle ne va pas venir me déranger. Voilà. Photo. Top. Écran. Voilà. Voilà. Et j'ai dit, ça y est ici. Il dit, prenez ça. Il prend ça. Il l'envoie. Il arrive là. Voilà. J'ai dit, oh oh, c'est pas ça que j'ai pris. Voilà, il y a tellement de choses ici. Non, c'est pas ça que je voulais. Arrêtez. Arrêtez. Ce n'était pas ça. Patron, c'est pas ça. C'est pas ça que je voulais. On l'a nommé Anive mariage. Ça se ressemble. Pourquoi? Il suffit de dire ici Anive mariage. Anive mariage. Voilà. Venez. C'est ça qu'on veut. Ça, on ne veut pas. Supprimer. Voilà. Et envoyer. Donc, tout de suite, Naka est à Calgary. Elle vient de recevoir l'invitation. Je ne peux pas envoyer à quelqu'un Lomé ici, sinon il va courir pour venir chez moi tout à l'heure. Voilà, Naka vient de recevoir l'invitation pour le mariage. Alors, formidable. Voilà, à chaque jour suffit sa peine. On a essayé de parcourir un peu Canva. On a essayé de parcourir Canva. On va recevoir les questions pour ceux qui ont déjà suivi et qui ont des questions, ils ont été bloqués ailleurs. Et il y a ceux qui